Il y a un moment précis, un seul, pas une dispute, pas une trahison, juste un instant banal, un dîner, un silence, un geste qui ne vient pas. Et tu comprends que ce que tu vis depuis des mois, ce n'est plus de l'amour, c'est l'habitude, c'est le confort, c'est la peur de partir. Bienvenue, moi c'est Big Joe, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Léa et Robert. 6 ans ensemble, un appartement, des projets, et une soirée d'octobre où tout s'est effondré sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Elle a su en premier, lui a compris qu'elle savait. Voici leurs deux versions de la même soirée. Je m'appelle Léa. J'ai 31 ans. Robert et moi, on s'est rencontrés à 25. On a tout construit ensemble. L'appartement, les vacances, les rituels du dimanche matin. Je l'aimais. Vraiment. Je veux que ce soit clair. Mais ce mardi soir d'octobre, il rentre du travail. Il pose ses pieds sur le meuble de l'entrée, comme tous les soirs. Il m'embrasse sur le front, comme tous les soirs. Il me demande comment s'est passée ma journée, comme tous les soirs. Et moi, en le regardant retirer sa veste, je me suis entendu penser une phrase. Une seule phrase. Tiens, il est rentré. Pas il me manquait. Pas j'avais hâte. Juste, il est rentré. Comme on dirait, il pleut. Et là, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Parce que je me suis rappelé qu'il y a 3 ans, quand j'entendais sa clé dans la serrure, mon cœur faisait un petit truc. Un petit saut. Un truc bête, mais réel. Ce soir-là, mon cœur n'a rien fait. Moi, c'est Robert, 34 ans. Ce mardi soir, je rentre comme d'habitude. Je suis fatigué. La journée a été longue. J'ai juste envie de poser mes affaires, de manger un truc et de m'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Je l'embrasse sur le front. Je lui demande sa journée et elle me répond normalement. Ça va et toi? Sourire poli. Mais il y a quelque chose. Je ne saurais pas le décrire sur le moment. C'est comme quand tu rentres dans une pièce et qu'il manque un meuble. Tu ne sais pas tout de suite lequel, mais tu sens que quelque chose a bougé. Elle me regardait, mais elle ne me voyait pas. Elle regardait quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était moi, mais pas vraiment. C'était l'idée de moi, l'enveloppe. Je me suis dit, elle est juste fatiguée. Je me le suis dit fort, plusieurs fois. Mais quelque part, au fond, j'ai su. J'ai su qu'elle venait de comprendre quelque chose que moi, je refusais de regarder en face depuis des mois. Le dîner, ce soir-là, je m'en souviens dans les moindres détails. Des pâtes. Du vin rouge. Une série en fond, le son baissé. On a parlé. De son collègue qui démissionne. De ma mère qui veut venir le week-end. De la fuite sous l'évier. Tout ce dont on parle quand on n'a plus rien à se dire. À un moment, il a tendu la main vers la mienne sur la table. Un geste qu'il faisait avant. Avant, j'ouvrais la paume. Avant, je serrais ses doigts. Là, ma main n'a pas bougé. Pas par méchanceté. Pas par calcul. Mon corps a juste refusé. Comme si quelque chose en moi savait avant moi. Il a laissé sa main là, 2 secondes. Puis il l'a retirée doucement. Il a fait semblant de chercher la télécommande. Et moi, j'ai regardé mon assiette. Et j'ai pleuré sans pleurer. Vous voyez? Ces larmes qui ne sortent pas mais qui te brûlent les yeux à l'intérieur. Je l'aimais encore. Mais je ne l'aimais plus. Et ces 2 phrases, elles ne se contredisent pas. Elles cohabitent. Et c'est ça qui fait le plus mal. Sa main n'a pas bougé. Voilà. C'est ça mon moment à moi. Pas une dispute, pas un cri. Juste une main qui ne s'ouvre plus. Je me suis levé pour débarrasser. Je suis allé dans la cuisine. J'ai posé les assiettes dans l'évier. Et je suis resté là, debout, les 2 mains sur le bord de l'évier, à regarder le robinet qui fuyait. Je n'ai pas pleuré. Les hommes de ma génération, on ne pleure pas comme ça, sur un coup. On encaisse, on rationalise. Je me suis dit, on traverse une mauvaise passe. C'est le boulot, c'est la fatigue, c'est l'automne.
Mais je savais, au fond, je savais que ce n'était pas une mauvaise passe. C'était une fin lente, une fin qui avait commencé peut-être il y a 1 an, peut-être 2, et que ni elle ni moi n'avions voulu nommer. Le pire, ce n'est pas qu'elle ait arrêté de m'aimer. Le pire, c'est que moi aussi j'avais arrêté, et que je ne m'en étais pas rendu compte avant qu'elle, ait le courage de le sentir avant moi. On est restés ensemble encore 4 mois après ce mardi soir. 4 mois à faire semblant. À s'embrasser sur le front. À se demander nos journées. À dormir dos à dos. Je suis partie un dimanche matin. Sans cri. Sans drame. J'ai juste dit, Robert, on sait tous les deux. Il a hoché la tête. Il n'a pas pleuré devant moi. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je ne lui en veux pas. Je ne m'en veux pas non plus. On s'est aimé autant qu'on a pu. Et un jour, on n'a plus pu. Mais je voudrais dire une chose à celles et ceux qui m'écoutent, si vous reconnaissez cet instant. Cette main qui ne s'ouvre plus. Ce « tiens », il est rentré. Ne le rangez pas dans un tiroir. Écoutez-le. Même s'il fait peur. Quand elle est partie, ce dimanche matin, j'ai fermé la porte derrière elle. Je suis retourné dans le salon. Je me suis assis sur le canapé et j'ai pleuré, enfin. Pas parce qu'elle partait, mais parce que j'avais perdu 6 ans à ne pas la regarder vraiment. À croire que l'amour, c'était une chose acquise, qu'on pose dans un coin et qu'on retrouve le soir intact. L'amour, ce n'est pas un meuble, c'est une plante. Si tu n'arroses pas, elle meurt. Et tu ne t'en aperçois que quand les feuilles tombent. Aujourd'hui, je ne suis avec personne. Je ne cherche pas. Je réapprends à regarder. Et la prochaine fois qu'une femme tendra sa main vers la mienne sur une table, je promets que je la verrai. Vraiment. Léa et Robert ne se sont pas trahis, ils ne se sont pas déchirés, ils se sont juste éteints. Et c'est peut-être ça, la fin la plus douloureuse. Pas celle qui claque. Vous savez, j'ai entendu beaucoup d'histoires dans ma vie. Des histoires de passion, de rupture, de retour. Mais celles qui me marquent le plus, ce sont toujours celles-là. Les amours qui meurent en silence parce qu'on était trop fatigué, trop occupé, trop confiant pour les regarder vivre. Alors ce soir, je vous laisse avec une question, une vraie, pas une question pour faire joli en commentaire. Est-ce qu'il y a, dans votre histoire, un moment précis où vous avez su? Un geste, un silence, une phrase? Racontez-le-moi en commentaire. Anonymement si vous voulez, avec vos mots. Je les lis tous. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. La semaine prochaine, je vous raconte une rencontre, une vraie, une qu'on n'attendait plus. Prenez soin de vous. À très vite.